Bonjour, c'est Nariman de Smart eSolutions et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer un logiciel de caisse sur Excel. Cette vidéo est une formation complètement gratuite. On va commencer avec un fichier vide, donc du pas à pas. On va voir tous les détails, chaque ligne de code et chaque mise en forme. Bienvenue encore une fois, je suis très contente de vous offrir cette formation. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça va être un peu long, mais en même temps très riche, plein d'idées qui peuvent vous aider dans vos projets Excel. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et aussi à me suivre sur Instagram, là où je suis plus active. Je partage quotidiennement des idées qui peuvent vous aider. Le lien est en barre d'infos. Vous trouvez aussi un lien de téléchargement de cette application. Donc on commence par créer un nouveau classeur. On aura besoin de 3 feuilles. La première sera l'interface de cette application. La deuxième pour les articles. Et la troisième pour l'historique des ventes. Donc, on commence par la deuxième feuille. On va créer un petit tableau. On passe maintenant à la deuxième feuille, l'historique des ventes. Et maintenant, on revient vers la page gestion de caisse. La première page, on va la nommer gestion de caisse. On va maintenant choisir une couleur de remplissage pour toute la feuille. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Moi, j'ai choisi ce bleu. Donc, on va laisser cette première colonne pour l'admin. On va mettre quelques détails. Vous allez voir ça après. Donc, je vais la mettre en gris parce qu'elle va être masquée après. On met un titre. Voilà, gestion de caisse. Et on va ajouter aussi une petite image. Voilà. On peut modifier la couleur. On va laisser ces 4 colonnes pour le ticket de caisse. On va les mettre en blanc. On a ici article, prix, quantité. On laisse quelques lignes. On met le total, remise, net à payer, versement et rendu. On va les mettre en gras et en blanc.
Un remplissage blanc pour les cases à remplir. En fait, on va mettre une autre couleur pour ces cellules, un gris ou une autre couleur claire, parce que ça se remplit automatiquement. Là, on va mettre le code barre scanné. On peut utiliser un scanner de code barre. Et là, pour afficher le total, je vais le mettre en rouge et avec une taille de 36. Maintenant, on va créer des boutons. J'ai choisi cette forme rectangulaire. Et on va dupliquer ce modèle 13 ou 14 fois. On commence par les chiffres de 0 jusqu'à 9, la virgule et le bouton pour effacer. Maintenant, on va donner un nom à chaque rectangle ou à chaque bouton. Bon, pour les chiffres, on va utiliser le nom bouton, puis le chiffre, n'importe quel nom, mais c'est important de garder le même nom. Et vous ajoutez le chiffre selon le bouton. Donc, voilà. Vous allez comprendre pourquoi on fait ça après, dans la partie macro. On a le bouton virgule. Et pour le bouton effacer, j'ai choisi de mettre cette flèche. Je vais les grouper, puis les nommer, voilà, effacer, par exemple. On a aussi ces trois boutons. On va ajouter des images. Je vais les grouper. Et on va les nommer. Chèque et carte. Voilà, je vais les mettre en gris. On va ajouter maintenant trois boutons.
Le premier, c'est paiement, le deuxième, imprimé, et le troisième, suivant. Je vais ajouter des images pour ces 3 boutons. Et je vais les mettre en gris. Les grouper. Et je vais les nommer BTN imprimé, paiement suivant. Maintenant, on sélectionne tous les boutons. On va aller à taille et propriété. Propriété. Déplacer sans dimensionner avec les cellules. On a terminé avec les boutons. On passe maintenant au ticket de caisse. On met un titre ici. Ici, on va mettre l'adresse. Le numéro de téléphone. Ticket. Le caissier. Et la date. Voilà, là on a les articles, la quantité, le prix unitaire, le total. On ajoute le pied de ticket. On aura le total, remise, net à payer, versement et rendu. On ajoute aussi une zone de texte à la fin. Voilà, merci, à bientôt. Et on va mettre cette formule. On va mettre le numéro de ticket. Voilà. Mais on va le mettre en code barre. Je change la taille en grain. Donc ce code barre change selon le numéro de ticket. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo complète sur les codes barres, écrivez-moi dans les commentaires, je le ferai avec plaisir. Maintenant, on va faire une mise en forme conditionnelle pour le pied de ticket.
On sélectionne tout. Voilà, on utilise une formule. E14. Là, j'ai figé la colonne. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire si la colonne E contient le mot total, mettez cette mise en forme. D'accord? Et là, je choisis le format, bordure, voilà celui-là. Je refais la même chose avec net à payer et rendu. Maintenant, sûrement, vous vous demandez pourquoi on les a placés ici, le total et tout. Et si on a plusieurs articles ou moins d'articles, eh ben, je vous réponds, tout ça, ça va être dynamique. Donc, selon le nombre d'articles. On va voir ça après et vous allez comprendre. Je vais juste les nommer. Pied de reçu. Voilà. Et on va voir après pourquoi on a fait ça. On sait déjà que ça va être dynamique. Donc, on va utiliser ces noms pour les déplacer sûrement. Comment? On va voir ça dans la partie macro. Maintenant, on va nommer des listes. D'accord? On a besoin de quelques listes. On a ici la liste des numéros d'articles. Donc, on veut que ces listes soient dynamiques. Donc, on va utiliser une formule pour ça, la formule décalée. On recopie la formule et on refait la même chose avec les noms d'articles. Et la même chose aussi avec les numéros de reçu. Maintenant, on revient à la page ou la feuille principale, gestion de caisse, et on va passer à la colonne A. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Ben, premièrement, la ligne d'article. La ligne de ticket.
et le numéro de reçu suivant. Pourquoi on a besoin de ces informations? Quand on ajoute un nouvel article, on doit savoir sur quelle ligne se trouve cet article dans la base de données. D'accord? Pour qu'on puisse importer ces informations et les mettre sur le ticket de caisse. Comment on peut trouver cette ligne? On va utiliser la formule EQUIV. EQUIV L13, c'est le code d'article. On va le chercher dans la liste des numéros d'articles qu'on vient de créer. Zéro. La formule EQUIV recherche la position d'une valeur dans une plage de cellules. Et pour avoir la ligne, on va ajouter 2. Donc plus 2. Voilà. Et on ajoute la formule si erreur pour éviter l'erreur. La ligne du ticket, en fait, c'est la ligne sélectionnée sur le ticket. On a besoin de cette information pour la mise en forme conditionnelle déjà. Donc, on va sélectionner tout. Et on va utiliser une formule. Donc, si A10 égale à ligne, on va faire une mise en forme. Voilà, maintenant, si par exemple on met un 14 dans la cellule A10, voilà ce que ça donne. Et pour le numéro de ticket, c'est simple, c'est le maximum de la liste des numéros de reçu plus 1. Donc on recherche le maximum et on ajoute 1. Très simple. On va utiliser aussi la formule si erreur, mais cette fois si erreur, ça veut dire que on n'a pas de numéro de ticket. Ça veut dire que c'est le premier ticket. On va mettre par exemple 1000. Voilà. Maintenant, on va passer au total. Pour le total, on doit vérifier que ces cellules ne sont pas vides. Donc, on va utiliser la formule SUMSI. Donc, si les cellules
d'articles ne sont pas vides, on fait la somme. On va tester cette formule. Voilà, très bien. Le net à payer, c'est le total moins la remise. Le rendu, c'est le versement moins le net à payer. Et maintenant, on va déplacer ça et on va le mettre un peu plus loin. Maintenant, on va compléter le billet de reçu avec les formules aussi, le total. Remise, net à payer. Versement est rendu. Voilà. Et maintenant, on passe à la dernière partie de cette vidéo, la partie macro. On commence avec la première macro. Si vous n'avez pas l'onglet développeur, vous pouvez l'ajouter. Personnaliser le ruban. Et on ajoute l'onglet développeur. Ok. Donc, visuel basique. On a ici le code Uber. On ajoute un nouveau module. Ajouter article. On va ajouter un nouvel article. On déclare les variables. Là, on va vérifier si la cellule A7 est vide ou pas. Si elle est vide, donc l'article n'existe pas dans la base de données, alors on arrête la macro. Si elle n'est pas vide, on continue.
On sait que la ligne d'article se trouve dans la cellule A7. Et la ligne disponible, c'est la première ligne disponible dans la colonne C. On va mettre cette valeur dans la cellule indice. Maintenant, on va remplir les cases, article, prix et quantité. On sait que les articles se trouvent dans la feuille base de données articles dans la colonne B et le prix dans la colonne C. Et on a déjà la ligne d'article. Donc on a toutes les informations nécessaires. Je recopie le même code. Je change juste la cellule article et la colonne B. Pour la quantité, on va mettre la valeur 1 par défaut. On va exécuter cette macro pour voir ce que ça donne. Voilà, très bien. Maintenant, on va remplir le ticket de caisse avec ces informations. On a aussi toutes les informations nécessaires. On sait qu'on doit mettre les articles dans la colonne C, les quantités dans la colonne D et les prix dans la colonne E. Et pour la ligne de ticket, c'est la ligne disponible. Pour la colonne F, on va utiliser une formule pour calculer le total. Donc le total égale le prix fois la quantité. On va écrire ça dans le code. Une fois on a le premier article sur le ticket, on efface le numéro d'article et on resélectionne la cellule L13 pour ajouter un nouvel article.
On va tester notre macro en l'exécutant. Voilà. Très bien. Maintenant, je veux exécuter cette macro à chaque fois que je scanne un article. Donc, je vais aller à Worksheet. Change. On va utiliser Selection Change après. Donc, à chaque fois que la cellule L13 contient une valeur, on exécute la macro. On teste. Voilà, très bien. Maintenant, je veux qu'à chaque fois que je sélectionne un article, sa mise en forme change. Et ces informations s'affichent dans les cases correspondantes. On revient vers le worksheet. Selection Change. Si on sélectionne une ligne entre C14 et F120, et cette ligne contient une valeur dans la colonne C, cette ligne sera la ligne de ticket. Et on va mettre cette valeur dans la cellule A10. Et on aura une mise en forme pour cette ligne. Maintenant, on a les colonnes, la ligne de ticket. On peut afficher les détails de l'article sélectionné dans les cases correspondantes. On va tester. Voilà, très bien. On va ajouter maintenant une seule macro pour tous les boutons des chiffres. On va voir, c'est très simple. On sait bien qu'on a nommé les boutons bouton 1, bouton 2, bouton 3. Donc, on va prendre le premier caractère à droite de chaque nom. On va voir ça en code.
Voilà. On va affecter cette macro. Voilà, ça fonctionne très bien. On passe maintenant à une autre macro, la macro effacer. Donc on va juste effacer le contenu d'une cellule sélectionnée. Voilà, très simple. On va affecter cette macro à un message d'erreur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est des cellules fusionnées, donc on doit prendre ça en considération. Et on va mettre une condition. Voilà. Et maintenant, ça fonctionne très bien. On passe à la macro virgule. Très simple aussi. On va affecter aussi cette macro. Voilà, très bien. Maintenant, on va voir la macro paiement. Je veux juste qu'elle sélectionne la cellule de versement. On va voir ça rapidement. Ah, j'ai fait une erreur. C'est le I25. Ah, je viens de remarquer que j'ai oublié une case pour les types de paiement. Je vais l'ajouter rapidement.
Donc on garde la macro telle qu'elle est avec le Yves 27 et on passe au type de paiement. On va avoir une seule macro pour les 3 boutons. Voilà, très simple. Donc selon le nom de l'image et le bouton sélectionné. Et on sélectionne après la cellule de versement. Voilà, il nous reste maintenant le bouton imprimer et le bouton suivant. On commence avec la macro imprimer. On déclare les variables. On doit vérifier d'abord que le montant versé est supérieur au total. On cherche la dernière ligne d'article dans le ticket. On efface le contenu de la cellule A10 pour enlever la mise en forme. Et on va mettre le pied de reçu dans la cellule E, dernière ligne d'article plus 1. Très bien.
Et on va ramener aussi la zone du texte juste en dessous du pied de reçu. On sait que le pied de reçu contient 5 lignes. Okay. On connaît la dernière ligne de ticket. Donc on ajoute les 5 lignes de pied de reçu et 2 lignes pour l'espace. Donc la dernière ligne plus 7. Et on va sélectionner la zone d'impression. Après, on sélectionne L13 pour un nouvel article. Voilà, c'est tout. On va la tester maintenant. Voilà, très bien, ça fonctionne. Pour la dernière macro, on va prendre tous les détails de tickets et on va les mettre dans l'historique des ventes. Après, on efface tout pour un nouveau client, un nouveau ticket. On va voir ça en code. On déclare les variables. On a la dernière ligne d'article sur le ticket de caisse, la première ligne disponible dans la base de données et le nombre total des lignes dans le ticket de caisse, donc le nombre d'articles. On peut trouver la dernière ligne. Pour le total des lignes, c'est la dernière ligne, moins 13. Voilà. Et on cherche la première ligne disponible dans la base de données. Maintenant, on va commencer avec les détails de ticket, le numéro de ticket, le caissier, la date. On a déjà toutes les informations nécessaires.
On refait la même chose avec le caissier et la date. Après, on prend tous les articles avec leurs détails et on va les mettre dans l'historique des ventes. Voilà. Là, on va masquer le pied de reçu. On efface tout le contenu du ticket. Donc, le numéro de ticket égale au numéro de ticket suivant qui se trouve dans la cellule A13. On efface tout et on sélectionne L13 pour le prochain ticket. On efface aussi le versement. Voilà, on a terminé avec la macro. On va tester.
Très bien, voilà, ça fonctionne parfaitement bien. Voilà, j'espère que cette formation vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Je répondrai avec plaisir. Le lien de téléchargement de cette application est dans la barre d'infos. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de me suivre dans les réseaux sociaux. Merci et à la prochaine vidéo.